tout commence à être en fleurs. C'est une période où l'archipel est plutôt sur le vert. C'est une période où on sent que c'est encore assez humide. C'est toujours la période de nidification des goélands. Et il faut pas oublier que les îles sont d'abord les leurs, aux goélands, aux cormorans, aux huîtres-épis. Alors, ce qui est un peu plus étonnant que d'habitude, c'est pas forcément la densité. Je suis pas sûr qu'il y en ait plus parce qu'il y en a toujours énormément. Par contre, on voit des nids qui ont été construits dans des endroits un peu insolites. C'est-à-dire, on voit des nids sur les cales, on peut voir des nids sur les chemins. Donc, là où il y a d'habitude une activité humaine régulière, ils n'ont pas l'habitude de nicher, là, effectivement, on peut trouver quelques nids. Certaines îles, qui sont les îles les plus à l'ouest, n'ont pas reçu de visite depuis le mois d'octobre dernier. Ça commence à faire un moment. Depuis plus de 70 ans, chaque mois de mai de l'année a vu les stagiaires faire vivre les sites et naviguer sur le lagon. Donc en général, on est sur une période où on a environ 150 personnes réparties sur 2 îles. Et aujourd'hui, effectivement, les sites sont vides. Donc la nature s'est peut-être un peu étendue. C'est toujours un équilibre parce qu'on prend jamais la place de la nature aux îles. On vit avec la nature. Donc et puis par contre, sur l'eau, effectivement, c'est calme plat. Il y a pas un seul bateau sur l'eau, alors qu'à cette période-là, oui, il y a déjà une centaine d'embarcations qui sont en escadre en train de traverser le lagon. Donc ça veut dire que quand on rentre, voilà, on voit du monde, il y a des gens qui saluent, on voit les drapeaux des Glénans qui flottent. Concrètement, sous quelles conditions on ouvre et quand, voilà, on ne le sait pas. Il n'est pas possible de s'inscrire sur un stage avant le 20 juin au Glénan, et les stages sont ouverts à compter du 20 juin. On est 2 sur un trampoline de catamaran qui fait 2 mètres sur 2,50. On n'est pas non plus dans une rame de métro bondée. On est au milieu de l'archipel avec du vent, dans un milieu salin. On peut dire c'est extrêmement aéré. Donc nous, on considère qu'à un moment, cette activité, avec un certain nombre de gestes, de précautions et une organisation qui est spécifique, ces activités, elles peuvent être maintenues. La plus compliquée, c'est toute la partie qui est autour, mettre les bateaux à l'eau, remonter les bateaux, faire les briefings et les débriefings, s'hydrater, comment on fait pour les gourdes, les reconnaître, etc. Bon, c'est des choses qui existent déjà, mais sur lesquelles il faudra être particulièrement attentif. Entre le cadre qui est celui de la mer, de l'horizon, de la liberté, qui est aussi une école d'humilité, et puis les valeurs des Glénans, le partage, sur la solidarité, sur une certaine sobriété, sur l'impact environnemental. Tout cet écosystème, il trouve aussi une résonance particulière en ce moment. On le sent, nos adhérents sont assez demandeurs de revenir aux îles. Là, on a beaucoup de demandes. Donc concrètement, on veut faire aussi émerger des dispositifs un petit peu innovants sur l'accès à l'offre. D'une part, qui sera orienté vers les soignants et qui permettra de les accueillir sous des conditions très préférentielles, et puis un dispositif d'accès aux stages sous conditions de ressources pour conserver une certaine diversité malgré l'épisode. C'est aussi ça les Glénans. Les Glénans, c'est aussi la possibilité de se faire rencontrer des gens qui ne se seraient jamais croisés dans un autre cadre et qui vont trouver un vrai plaisir à construire un projet ensemble et à construire quelque chose ensemble.